peux dire réellement que le Seigneur est là. Amen. La Bible dit deux ou trois réunis en son nom, il est là au milieu de nous. J'étais assis, j'étais en train de regarder, j'étais en train d'écouter les cantiques et je me disais, Seigneur, quelle grâce, Seigneur, d'être ici, de pouvoir écouter ta parole. Je dis, mais Seigneur, est-ce qu'on est assez conscient? Est-ce qu'on est assez conscient que tu es là? Est-ce qu'on est assez conscient pourquoi nous sommes ici? Est-ce que, en réalité, on pourrait dire qu'on est ici parce qu'on aime Dieu? Ou alors, il y aurait autre chose qui nous pousserait à venir? C'est le thème de mon message ce soir que tu as mis dans mon cœur. J'ai mis un titre. C'est pas que tous on est comme ça. On n'est pas tous ainsi. Mais si ce soir il y avait une seule personne, d'un grand moment, une seule personne, ce message c'est pour toi. Dieu veut briser ce qui doit être brisé ce soir. Tout simplement. J'ai mis un titre dans ce message que Dieu m'a donné. Je voulais apporter un message que j'avais déjà apporté dans une autre église. Et depuis hier, depuis que Tabon m'a appelé, j'arrête pas de penser. Et je me disais, Seigneur, peut-être ce message, ça correspond à l'église, c'est ce que l'église veut, ce que tu veux pour eux. Et je me disais, je vais apporter cela. Et Dieu m'a changé complètement. Dieu a mis un message que j'ai jamais prêché. Quelque chose que Dieu a mis dans ma pensée, dans mon cœur. J'étais toute l'après-midi, comme ça, j'étais un petit cheveu, je m'étais mis à part et Dieu m'a donné cela. Et je me suis dit, Seigneur, il y a des messages qui font du bien, c'est vrai. Il y a des messages que peut-être ça peut choquer. Ce soir, peut-être que je vais parler de même morte. Mais il faut que tu saches quelque chose, c'est que le Seigneur révèle nos cœurs. Le Seigneur ne fera jamais rien pour faire du mal. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu est l'auteur du bien. L'auteur du mal, simplement, on appelle Satan que l'Éternel le rechasse. Celui qui peut commettre du mal, ce n'est pas Dieu, ça peut être des hommes même. Mais Dieu commettra toujours le bien. Et Dieu voudra toujours ton bien. C'est ce que le Seigneur veut. J'ai mis un titre. Vous savez comment j'ai mis ce titre sur ce message? Il faut arrêter. Il faut arrêter de vivre une vie de religion. Une vie de routine. Et tu vas me dire, mais est-ce que la religion et la routine, c'est pas pareil? Non. La religion et la routine, c'est pas pareil. Être religieux, je vais t'expliquer ce que c'est. Être religieux, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau. Celui qui n'a jamais connu l'amour de Dieu réellement dans sa vie. Celui qui est religieux, il va venir, il va pratiquer, mais il n'a jamais fait l'expérience concrète avec Dieu. Ça, c'est la religion. La religion, elle ne connaît pas réellement Dieu. Nous le voyons dans la Bible, nous voyons des pharisiens, des hommes de loi, nous voyons la religion des pharisiens, mais en réalité, ils n'avaient pas l'amour de Christ, ils n'avaient pas le Christ. Gloire à Dieu. Ça, c'est la religion. La religion, on peut venir par religion, mais sans amour. Tandis que la routine, elle, ce sont des personnes qui sont nées de nouveau. Elles sont nées de nouveau, elles ont fait une rencontre avec Dieu, elles ont reçu cet amour de Dieu en eux. Ils l'ont reçu et ils ont vécu cet amour. Ils l'ont vécu. Mais à un moment donné, par rapport au temps, par rapport aux circonstances, on voit que cet amour a diminué et que la routine est rentrée. Mais ils sont nés de nouveau. Mais la routine est rentrée. Et parfois nous venons ici, ou soit par religion, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ou soit par routine. Et Dieu veut briser cela aujourd'hui. Dieu n'est pas d'accord avec une forme de religion, peu importe la forme de religion, ou peu importe la forme de routine dans laquelle on peut rentrer. Dieu n'est pas d'accord. Dieu veut une vie pleinement dans le Seigneur, que Dieu soit béni. Pourquoi? Parce que l'évangile n'est pas triste. La religion, c'est triste. La religion, c'est triste. La routine nous rend tristes. C'est toujours pareil. Mais l'évangile n'est pas triste, l'évangile c'est joyeux. Béni soit Dieu. L'amour apporte une certaine joie. Parce qu'on ne peut pas différencier l'amour, le bonheur et la joie. On ne peut pas les différencier.
entier. Celui qui a la joie, celui qui a le bonheur, a obligatoirement l'amour de Dieu dans son cœur. Jésus est l'amour même de Dieu. Jésus est ta joie. Jésus est ton bonheur. Comment, je pose une question ce soir, béni soit Dieu, comment vis-tu aujourd'hui? Quelle est ta vie à part dans l'église? Parce qu'à l'église, nous chantons des cantiques. Béni soit Dieu. Il y a la joie dans l'église, béni soit Dieu. On sent une certaine joie quand nous venons ici, nous chantons, on entend ces cantiques, il y a une joie, il y a un bonheur. Béni soit Dieu, on sent une atmosphère qui est bonne, béni soit Dieu. Mais chez toi, dans ta vie de tous les jours, hors de l'église, est-ce que tu vis heureux ou heureuse? Toi qui connais le Seigneur, ou toi qui penses avoir connu le Seigneur, comment vis-tu réellement dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu as le bonheur ou pas? Est-ce que tu vis joyeusement dans l'évangile? Est-ce que tu vis l'évangile pleinement? Pleinement. Ou alors, tu vis tristement. Examine ta vie. Examine-toi et dis-toi, maintenant à l'église je suis bien, mais chez moi, comment j'étais aujourd'hui, comment j'étais dans la semaine dernière, comment je vis, est-ce que je me lève le matin et je suis triste? Est-ce que dans la journée je ne suis pas bien? Alors qu'un chrétien vit réellement dans la joie. Béni soit Dieu. Pourquoi un chrétien vit dans la joie? Pourquoi un chrétien vit dans la joie? Parce que Christ habite en lui. Amen. Pourquoi un chrétien doit vivre réellement dans la joie? Parce qu'il a reçu la grâce de Dieu, de la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas triste, c'est énorme. Seigneur, aujourd'hui quand nous voyons certains chrétiens, nous les voyons qui vivent d'une manière triste. Et je me dis, mais Seigneur, l'évangile c'est pas triste. J'en parlais dernièrement avec Xavier, avec Patel. On en parlait, il est venu faire une émission là à Montpellier, j'y étais, j'ai parlé avec lui, on parlait. Et on disait, je lui ai dit, Xavier, la religion elle est rentrée dans l'église. Il m'a dit, non, c'est vrai, tu as entièrement raison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religieux dans les églises, mais il n'y a pas assez de nouvelles naissances. Aujourd'hui, les gens se sont accoutumés à venir, passer un moment, partir, mais sans réellement être convaincus que Jésus est là au milieu de nous. Ils vivent tristement. Et j'ai dit, c'est ça. Dieu a mis ce message parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On n'a plus le temps. Je le dis à chaque fois, Seigneur. On n'a plus le temps de faire n'importe quoi. Un chrétien n'est pas n'importe qui. C'est vrai. Pour faire n'importe quoi. Un chrétien, c'est un fils ou une fille de Dieu. Et on ne fait pas n'importe quoi. On vit dans une joie parfaite, on vit dans une paix parfaite. Il est vrai que des fois, il y a certaines circonstances de la vie qui nous frappent. Il y a des vents contraires, béni soit Dieu, c'est vrai, mais nous avons le Christ avec nous, béni soit Dieu. Un chrétien sait avec qui il marche, le chrétien sait avec qui il est tous les jours. Il sait que Christ est avec lui. Amen. Et même s'il y a certaines tristesses qui sont profondes, nous avons un amour qui est plus grand encore. Seigneur, comment venons-nous ici à l'église? Comment venons-nous ici? Est-ce que nous sommes conscients que Dieu parle? Amen. Est-ce que tu viens réellement pour que Dieu te parle? Pourquoi tu chantes des cantiques? Pourquoi chantes-tu? Pourquoi pries-tu le Seigneur? Pourquoi je prêche Dieu? Pourquoi? Par routine? Par habitude? Parce qu'il faut le faire? Non! Il faut le faire parce que je suis convaincu que Christ vient à moi. Que si je chante à Dieu, je chante parce que Christ m'écoute. Parce que Dieu est agréé. Parce que Dieu se réjouit de voir ses enfants en train de lui chanter. Quand je chante, ce n'est pas par habitude, mais c'est pour glorifier mon Seigneur. C'est pour disposer l'église. Quand je prie un Dieu vivant. Ce n'est pas une habitude de prier. J'étais rentré, je vous le dis en vérité, j'étais rentré dans une forme de routine, même dans la prière. Je priais Dieu.
Mais ma prière était devenue routinière. Je priais Dieu, je pensais à autre chose. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu brises maintenant cela. Dieu n'est pas d'accord. Comment tu viens ici? Pourquoi tu viens ici? Quelle est la raison de ta présence ici? Quelle est cette raison? Est-ce qu'on peut dire comme David? C'est la lecture. C'est la lecture que je vais faire. Est-ce qu'on pourrait dire comme David, qui a dit dans le psaume 122, verset 1er, regardez ce que David va dire. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que tu as dans la joie de venir écouter la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire comme David? David était persécuté. David il avait beaucoup plus de problèmes que ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, nous, chacun d'entre nous. David était menacé de mort tous les jours. David, il avait des problèmes qu'on ne peut même pas imaginer. Le roi Saül voulait le tuer. Son fils le persécutait aussi. Tout le monde voulait prendre sa place. Et lui, il va dire, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Mais pourquoi il était dans la joie? Parce que Dieu était son Dieu. Parce qu'il était conscient. Es-tu conscient que Dieu est ton Dieu? Es-tu conscient que Dieu, que l'Éternel est ton Dieu? Es-tu conscient que Dieu est ton Père? Est ton Père. Et quand un enfant va voir son Père dans sa maison, il est rempli de joie. Béni soit Dieu. Il est rempli de joie. Pourquoi? Parce que son Père est là. Comment tu viens à la maison de l'Éternel? Comment tu viens ici? David va dire ces paroles. Je suis dans la joie. Est-ce que tu as cette joie? Peut-être ce message, c'est pas pour tout le monde. Peut-être ici, il y en a peut-être un seul qui est rentré dans une forme de religion ou de routine. Et donc la religion, c'est ça. La religion, ce sont des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Et qui viennent. Ils viennent et ils pratiquent même. Il peut y avoir même des baptisés qui ont été religieux sans être nés de nouveau. Et cette religion est rentrée. On croit connaître, mais en réalité on ne connaît pas. On croit savoir, mais en réalité on ne sait pas. On croit être dans le chemin, mais en réalité on n'y est pas. On n'y est pas. Je te dis, comment vis-tu aujourd'hui? Est-ce que réellement tu pratiques la parole de Dieu? Est-ce que réellement tu vis la parole de Dieu? Parce que l'évangile n'est pas fait pour toucher certains sentiments. L'évangile est fait pour toucher les cœurs. L'évangile c'est pour les cœurs, ce n'est pas pour les sentiments. Qu'importe les sentiments. Vous savez, les sentiments, aujourd'hui je me lève du bon pied et j'ai des bons sentiments. Je suis animé de bons sentiments. Mais des fois on se lève de mauvais pieds. Et les sentiments, c'est pas les mêmes. L'évangile, c'est pas toucher les sentiments. Aujourd'hui, l'évangile te parle bien, tu es bien. Un autre jour, même que Dieu te parle, tu n'es pas bien. C'est pas ça. L'évangile, c'est pour toucher les cœurs. Et Dieu veut ce soir te toucher ton cœur. Tu es rentré dans une forme de religion, tu crois connaître, mais tu ne connais pas. Et Dieu te dit maintenant, je veux briser cette religion encore. Je veux me faire connaître dans ta vie. Parce que tu vis tristement. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Tu vis comment? C'est vrai que nous vivons la fin des temps, c'est une vérité. C'est vrai qu'on ne peut pas être toujours rempli de joie parce que c'est pas la question. Je parle d'une joie intérieure, une joie profonde dans notre être. Regardez, on est passés tous, c'est vrai ou pas? Elle taponne, je le sais parce que j'ai eu au téléphone, je devais venir la semaine dernière, je ne peux plus venir, j'étais malade. Et taponne, il devait venir, il n'est pas venu parce qu'il était malade aussi. On est passés tous par une certaine grippe, on était malade. Je restais 10 jours cloué au lit. C'était à peine si je pouvais prier. Je vous le dis en vérité. C'était à peine si je pouvais prier. Dès le moment où je me sentais bien, je me levais et je priais mon Seigneur.
On est passés tous par là. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Jésus était avec moi. Gloire à Dieu. J'étais pas bien. Ah, je ne sortais pas de joie. Avec 40 de fièvre, on ne sortait pas de joie. Mais ce que je sais, c'est qu'il y avait quelqu'un à côté de moi Gloria a Dios. qui prenait soin de moi. Amén. Amén. Je sentais qu'il était là. Et dans mon cœur, il y avait plus de joie que de tristesse. Je me disais, Seigneur, parce qu'on m'a dit, c'est pas la grippe que tu as. Je dis, c'est pas la grippe. 10 jours au lit cloué, avec 40 de fièvre, c'est pas la grippe. J'ai dit, alors si j'ai la grippe, je m'en vais avec Dieu. Si je prends la grippe, moi je m'en vais avec le Seigneur, c'est pas possible. J'ai dit, Seigneur, que je parte avec toi, ou que je reste là, tu seras avec moi. Ou alors c'est moi qui vais vers toi, comme tu veux. J'ai dit, mais ce qu'il y a de plus grand pour moi, c'est que Dieu est avec moi. Gloria a Dios. Je ne veux plus de forme de religion ni de routine dans ma vie. Et Dieu m'a averti ce soir, cet après-midi. Dis à l'Église, dis à certains qui sont rentrés dans une forme de religion, et Dieu veut briser cela. Dieu veut que tu connaisses réellement le Seigneur. Amen, que Dieu soit béni. C'est quoi la religion, Mané? Je vais aller un peu plus vite. C'est quoi la religion? La religion, c'est Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. C'est ça la religion. Mais dès que le moment où Dieu ne donne plus, c'est plus pareil. C'est plus pareil. J'ai entendu, je vous le dis parce que je l'ai entendu de mes oreilles. On entend souvent des choses, ça passe, ça passe. Des fois on ne fait pas attention, mais ça reste. J'ai entendu certaines personnes dire, oh, pas que tanto. Pas que tanto. Depuis que je vais à la réunion, tout va mal. Ils ne sont pas baptisés. Ils ne sont pas baptisés, mais ils venaient, je pensais qu'ils allaient se baptiser. Pas que tanto. De toute façon, depuis que je vais à la réunion, tout va mal. Je prie Dieu, je ne vois pas le résultat. Pourquoi faire à la réunion? Alors tu viens à la réunion parce qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt derrière. La religion a un intérêt, elle n'a pas l'amour. Dieu donne, Dieu ne donne pas. L'amour est toujours présent. Gloire à Dieu. Vous savez la différence entre un vrai chrétien né de nouveau, et celui qui vit dans une religion? C'est qu'au moindre problème, celui qui vit dans une religion, on ne le voit plus à l'église. Il veut s'en sortir de lui-même. Il veut faire ce que... Il va pratiquer n'importe quoi. On ne les voit plus. Ils se rebellent. Un vrai chrétien, celui qui est né de nouveau, que Dieu donne ou que Dieu ne donne pas, qui passe par des problèmes ou pas, il est toujours présent. Gloire à Dieu. Il est là. Il se maintient. Il peut être malade, il sera là. Il peut passer par des difficultés, il sera là. Il ne se plaint jamais. Au contraire, personne ne le sait. Il vient à l'église, il loue Dieu. Ça, c'est la différence entre celui qui vit une religion et celui qui vit la vie de Dieu. Celui qui a de l'amour, celui qui n'en a pas. Ça, c'est la religion. Et la routine, c'est quoi alors? La routine, peut-être, c'est toi qui, depuis des années, tu as connu le Seigneur, tu as fait cette expérience, tu es né de nouveau. Et tu es rentré dans une forme de routine. Tu es toujours séparé. Il faut venir parce qu'il faut venir. On n'a plus ce désir, ce zèle de venir écouter Dieu. On n'a plus ce désir de pouvoir chanter à Dieu. Même si on chante, mais il n'y a pas ce désir. Il faut le faire parce qu'il faut le faire. Prier Dieu. Mais, Seigneur, comment je pourrais dire ça? Prier Dieu. Prêcher Dieu. Chanter à Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Gloire à Dieu. Le privilège que Dieu nous donne. Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte réellement? Merci. Et encore, on rentrerait dans une certaine routine et habitude, et on dirait, Seigneur, je te loue parce qu'il faut te louer. Non, c'est pas ça. Seigneur, tu me donnes la joie, tu me donnes le privilège, la grâce de pouvoir élever ma voix vers toi. Toi qui es le Dieu, tu n'as pas besoin de moi. Il y a certains qui croyaient qu'ils font une grâce à Dieu parce qu'ils viennent à l'église. Il y en a qui croient qu'ils font une grâce à Dieu quand ils prient Dieu. Non! C'est Dieu qui te fait la grâce d'être ici ce soir, c'est Dieu qui te fait la grâce de lever ta voix vers Dieu, c'est Dieu qui te donne le souffle au moment, c'est Dieu qui prend soin de toi, c'est Dieu là ce soir, c'est parce que Dieu t'aime, c'est parce que Dieu t'a gardé. Est-ce que tu es conscient de cela? Dieu veut briser la routine dans ta vie. Dieu ne veut plus que tu aies cette routine, parce que la routine nous amène à étouffer l'amour de Dieu. À étouffer l'amour de Dieu. Les religieux n'ont pas d'amour.
Mais la routine, elle est tout l'amour qu'il y a eu déjà. Et d'une manière ou d'une autre, on ne peut plus plaire à Dieu. Alors, les uns ont besoin de se convertir, d'accepter le Seigneur, de naître de nouveau. Et les autres ont besoin de briser cette routine, de laisser de nouveau le Seigneur inonder ton cœur de son amour. Vous savez qui c'est l'amour? Vous savez qui c'est l'amour de Dieu? C'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vous voulez que je vous lise un passage? Gloire à Dieu. Celui qui a réellement l'amour dans son cœur, celui qui vit pleinement l'évangile dans la joie. Est-ce que vous voulez que je vous lise un passage? Gloire à Dieu. Regardez. On va le lire, c'est simple. Et on va faire quelque chose après, regardez. Dans 1 Corinthiens au chapitre 13, ça parle de l'amour. Regardez. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis une reine qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est point envieux. L'amour, il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Seigneur, Amen. l'amour ne périt jamais. Maintenant, on va faire quelque chose. L'amour, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose? On va changer le mot amour dans ce passage. Par le mot Jésus. Par le nom Jésus. Et on va voir ce que ça donne. Regardez. Quand je parlerai des anges, des hommes et la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas Jésus, je suis une reine qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons de prophétie, la science, de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas Jésus, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas Jésus, ça ne sert à rien. Jésus, celui qui a Jésus est patient. Il est plein de bonté. Celui qui a Jésus n'est point envieux. Celui qui a Jésus, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Celui qui a Jésus, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Jésus, celui qui a Jésus, ne périt jamais. Gloire à Dieu. L'amour, c'est Jésus. Amen. Si tu as Jésus, il faut que tu laisses cet amour grandir en toi. Amen. Laisse le Seigneur. Jean le Baptiste a dit, il faut qu'il croisse que je domine. Il faut que cet amour grandisse en toi. Pour que la routine n'y ait plus. Pour que ta tristesse se change en joie. Pour que maintenant, à partir de maintenant, tu puisses dire, comme David, je suis dans la joie quand on me dit alors. Prépare ta réunion. Quand il y a des réunions ici, prépare-les. Dans ta chambre, chez toi, mets-toi à part. Seigneur, l'heure de la réunion arrive. Seigneur, je veux me faire un plaisir de venir. Je vais écouter ta parole. Pour celles qui chantent ici, que Dieu les bénisse, amen. De dire, Seigneur, je veux me préparer à chanter des cantiques à toi, Seigneur. Seigneur, je veux te prier de tout mon cœur, à haute voix. Je veux annoncer tes merveilles. Gloire à Seigneur, Dieu. change-moi. Que Dieu brise ce soir la religion et que Dieu brise encore la routine. Dieu me dit de te dire simplement que Dieu ne t'a pas appelé à vivre tristement. Dieu t'a appelé à vivre dans la joie, Amen. dans le bonheur, dans tout ce qui est et qui vient de Dieu. Dieu t'appelle ce soir. Pour tous ceux qui sont rentrés dans une forme de routine, je parle aux chrétiens. Dieu t'appelle à briser cela. Gloire à Dieu. Enlever tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Amen. Jésus ne tarde pas. C'est une joie d'appartenir à Dieu.
Imagine maintenant que le Seigneur revient. Qui revient maintenant. Est-ce que tu serais triste? Gloire à Dieu. Moi, je suis dans la joie quand je sais que le Seigneur va venir. Dieu te donne cette opportunité ce soir Amen. de briser tout ce qui ne va pas dans ta vie. Nous prions le Seigneur. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père. Seigneur, tu sais celui ou celle qui est rentré dans une forme de religion. Gloria a Dios. Seigneur, la religion, Seigneur, c'est pas la rencontre avec Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, c'est la vraie rencontre, c'est une expérience personnelle avec Dieu. Cette expérience est remplie de ton amour, cet amour qui va nous mener, Seigneur, à marcher avec toi. Seigneur, que celui qui est rentré dans cette religion, la religion puisse être brisée ce soir. Seigneur, crée un cœur nouveau, un esprit bien disposé. Seigneur, crée, Seigneur, en eux la nouvelle naissance. Seigneur, brise la religion. Seigneur, et pour tous ceux, mes frères et mes sœurs, qui sont rentrés, Seigneur, dans une forme de routine, Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ, de briser la routine en eux. D'enlever, Seigneur, tout ce qui est rentré comme coutume, Seigneur. Qu'on ne vienne pas ici, Seigneur, juste pour venir. Amen. Mais Seigneur, viens ici parce que nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons pour ce que tu es. Non pas pour ce que tu nous donnes, Seigneur, mais nous t'aimons d'une manière désintéressée. Que tu donnes nous pas, Seigneur, nous t'aimons. Et nous voulons te dire, nous voici devant toi, présents, Seigneur, présents. Même, Seigneur, si les vents souffrent, même, Seigneur, s'il y a des difficultés, des problèmes, même si la maladie est là, même, Seigneur, si parfois on croit, Seigneur, qu'on est tout seul. Mais, Seigneur, tu es avec nous. Nous voulons venir te dire présent, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Ce soir, s'il vous plaît, on garde les yeux fermés, les têtes baissées. Ce n'est pas dans mon habitude, mais je l'ai à cœur. Je l'ai à cœur de le faire, avec la permission des anciens, de mon frère Japon. Gloire à Dieu. Amen. Je me refais un appel pour tous ceux qui sont rentrés dans une forme de religion. Tous ceux qui ont cru peut-être qu'ils pouvaient marcher tels qu'ils étaient, mais qu'en réalité ils n'ont pas fait d'expérience avec Gloire Dieu. à Dieu. Je demanderai simplement que tu lèves ta main. S'il y a quelqu'un ici qui a suivi une religion, un mouvement, au lieu de suivre le Christ, Seigneur t'appelle à le suivre à lui. Non pas un mouvement, non pas une église, non pas un pasteur. Amen. Si tu crois réellement que tu es dans ce mal, lève ta main. Et les anciens prieront pour toi. Je veux parler aussi à l'église, Gloire à Dieu. aux frères et aux sœurs en Christ, pour ceux qui sont peut-être rentrés dans une forme de routine. J'aimerais te demander de lever ta main, Amen. simplement. Et je prierai pour toi, béni soit Dieu, pour cette main levée. Si jusqu'à aujourd'hui tu as vécu peut-être tristement, si la tristesse a envahi ton cœur au lieu de la joie, Dieu t'appelle à briser la routine et à laisser rentrer, à t'inonder de cette joie, de cet amour. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? Il y a un main qui s'est levé, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui lèverait sa main pour que Dieu puisse inonder de son amour, que tu puisses de nouveau retrouver ce zèle, cet amour que tu as perdu. Amen. Dieu t'aime, ne l'oublie pas. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci. Amen. Merci Seigneur pour cette main levée. Seigneur, c'est la plus sage et la plus importante décision de reconnaître Seigneur comme nous sommes. Seigneur, moi-même je l'avais reconnu, c'est vrai. Seigneur, et tu as brisé toute forme de routine en nous. Seigneur, celui qui a levé sa main, je te prie de le bénir. Amen. Seigneur, de renouveler en lui, Seigneur, ce désir, ce feu. Seigneur, qu'il puisse, ô Dieu, prospérer entre tes mains, qu'il puisse grandir comme tu le veux. Seigneur, que son zèle, Seigneur, puisse contaminer les autres. Au nom de Jésus-Christ, que ton Église, Seigneur, soit bénie, que la tristesse soit bannie, et que l'amour de Christ puisse régner dans les cœurs, ce soir et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.